Bonsoir ou bonjour, cher Mpangi de la communauté Miroir des Pléiades et à tous les autres Mpangi des différentes autres communautés qui nous suivent. Aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un sujet assez important pour les temps que nous sommes en train de vivre et surtout quelque chose qui nous aide à comprendre euh, ce que nous sommes en réalité parce que les questions sont nombreuses et les confusions sont nombreuses. Ce qui m'a poussé à réaliser ces vidéos d'aujourd'hui et la tension qui existe dans les différentes communautés et en général, en particulier dans les communautés noires, quand nous rentrons dans les sujets relatifs à la spiritualité. Nous avons connu depuis les mouvements New Age qui commencent depuis qui a, disons, pris feu dans les milieux, disons, dans les communautés du type occidental, qui s'est en plus plongé dans le monde des communautés noires à travers les groupes de réveil spirituel et qui s'est développé à travers les diverses proliférations spirituelles religieuses quote en quote que nous avons aujourd'hui jusqu'au groupe d'éveil spirituel basé sur disons une philosophie philo-occidentale d'une approche spirituelle ou spiritiste. Alors, pour affronter cet argument aujourd'hui, je vais essayer de mettre en ligne certains énoncés. Je vais en premier lieu essayer de porter ma pierre d'éditrice sur ce que nous appelons l'éveil des consciences. En premier lieu, je vais parler en fait de la conscience. C'est quoi la conscience? Non du point de vue religieux, ni spirituel, ni rien d'autre, mais du point de vue des informations que nous avons maintenant. Rien ne dit que ces informations demain pourront changer parce que nous sommes entrés dans les de l'avant. La conscience est quelque chose de mesurable. Il ne peut pas être mesuré. En fait, la conscience est au-delà de la capacité, de la compréhension nous dirons à ces points humains. Pourquoi pas de l'univers même, du point de vue de l'univers. Pourquoi? Parce que la conscience est au-delà de l'univers. Nous ne pouvons pas la comprendre. Ce que nous pouvons comprendre est une mesure mesurable. C'est la conscience, c'est-à-dire, disons, la conséquence de la conscience. Qu'est-ce que je dis par là? L'effet réflexe. La conscience est mûre. Regarde dans le miroir, il y a les reflets de la conscience de la miroir qui n'est pas conscience, comme notre reflet dans le miroir n'est pas nous, mais représente un monde de nous. En fait, dans le miroir, il y a une longueur, largeur et une profondeur qui est infinie. Et tout ce monde infini, c'est notre champ d'existence dans la projection, bien entendu. C'est pourquoi on parle de projection holographique. En fait, la conscience, c'est regarde dans le miroir. Ce miroir fait d'une longueur, largeur et d'une profondeur infinie. Et nous avons là le concept de l'univers infini, l'univers en expansion. Qu'est-ce qui est le caractère? Qu'est-ce qui caractérise l'expansion de l'univers? C'est l'attention. Quand notre attention dans le miroir, c'est fixe sur un point donné de notre chemise, par exemple, je regarde le miroir, imaginez que je me regarde le miroir, je regarde ces points ici, c'est ça mon point d'attention. Et le monde pour moi, c'est-à-dire au-delà du monde de l'univers, c'est-à-dire de l'expansion du monde dans le miroir, il n'y a que ces points d'attention-là. L'expansion est relativement basse. Cependant, quand j'ai conscience de ce qu'il y a à mes épaules et ce qui va au-delà, alors mon champ de conscience s'épand, l'expansion de la conscience. Et donc, nous avons un facteur immesurable qu'on ne peut pas mesurer, qui est la conscience, et un facteur mesurable, qui est en fait la consciousness ou les facteurs de conscience. Cette facteur est mesuré par une mesure qu'on appelle l'entropie. L'entropie est la mesure de l'ordre et du désordre de l'univers. L'entropie nous donne les degrés de conscience. Quand l'entropie est basse, la conscience est basse. Quand l'entropie est élevée,
Ok, la conscience est élevée. Et l'entropie est mesurée par rapport, on dit, elle est facteur du nombre des éléments présents dans notre champ de conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne un exemple. Par exemple, droite et gauche, vrai ou faux, maths et iseffect. Alors, quand je crois à la maths, ok, mon entropie a une valeur 1. La racine carrée de 1, parce que l'entropie est une valeur, disons, logarithmique. La racine carrée de 1 donne moins 1, qui est plus ou moins égal à 0 dans la mathématique élémentaire. Donc, le fait que je crois en une chose fait que mon niveau de conscience est égal à 0. Mais quand on parle de conscience ici, nous parlons pas de la conscience qui est immisérable, nous parlons de la consciousness, les facteurs de conscience. Pourquoi? Parce qu'il est fixé sur un point, un seul point. Sa capacité d'expansion est complètement réduite en un seul point. C'est pourquoi tous les gouvernements du monde, toutes les institutions religieuses, toutes les institutions spirituelles sont là à nous forcer à croire à une seule chose. Depuis tu es un être humain, tu n'es pas autre chose, tu n'es qu'un être humain. Ok? Entropie 1. Racine carrée de 1, 0. Consciousness 0. On est endormi. Que tu crois à la gauche, à la droite, au christianisme. Non, on ne te permet pas d'être, vous parlez des politiques, de tous les partis politiques en même temps, tu dois être un. Tu ne peux pas appartenir à toutes les professions religieuses en même temps, tu dois appartenir à un. Pourquoi? Parce que qui gouverne sait très bien que pour contrôler les masses, il faut maintenir leur niveau de conscience les plus bas possible. Et le niveau de conscience les plus bas possible est obtenu grâce à la manipulation de l'algorithme de l'entropie. Et donc, ceci nous donne la différence entre la conscience et la consciousness. Et ceci nous fait comprendre, par exemple, quand nous parlons de culture, qui peuvent être des expérimentations intéressantes du point de vue de notre conscience quand elle est consciente de suivre une expérimentation. Parce que dans le cas contraire, elle devient décontinuitaire parce que nous appartenons à une tradition. OK? Bantou, Bassa, philo-nilotique. Entropie 1. Valeur racine carrée de 1 moins 1, on est à 0. Conscience 0, on est endormi. C'est comme ça qu'il est dit, la conscience humaine, beaucoup c'est pas moi qui l'ai dit, c'est beaucoup des aînés qui le disent, la conscience, l'homme est convaincu d'être guidé par sa propre conscience. Cependant, ceci n'est pas le cas. L'être humain aujourd'hui, il est guidé par une conscience prédatrice qu'il utilise comme son propre aliment. Et donc, vous comprenez, là, j'explose sur le point quand on parle de culture, des écoles initiatiques et tout ce système. Pourquoi? Parce qu'on va vers la racine carrée des 1. Parce que vous ne croyez qu'à une seule chose. C'est ce qui est appelé le principe de la dualité. Le principe de la dualité et le principe de la contamination de notre monde par le monde archontique. Le monde archontique ayant perdu sa conscience, s'est nourri au fait de cette conscience et pour le faire, il doit détourner les sims, c'est-à-dire ceux qui ont connu ces jeux-là, qu'on appelle les sims. Les sims, ce sont dans les jeux électroniques des figures électroniques virtuelles que vous pouvez créer. Alors, ce sim fonctionne par rapport à votre conscience, dans le sens que vous l'éditez par computer. Mais cependant, vous pouvez leur laisser des programmes à suivre. Et quand même, vous n'êtes pas dans les computers, il y a cette fraction de votre conscience qui reste là, bien que vous n'êtes pas au computer. Et cela, nous l'avons la définition comme votre attention. Vous avez concentré votre attention dans un point de contingence spatiale et ça continue à agir sur les cibles. Et nous, en tant que ce que nous définissons comme êtres humains, nous sommes des cibles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les cibles est coincé dans une situation pour laquelle on croit à une chose, la conscience est complètement retirée. La conscience est endormie. Et c'est là. Pourquoi on veut que la conscience s'endorme? Parce qu'une fois que la conscience est endormie, c'est-à-dire endormie et emprisonnée dans les cibles, dans ce corps holographique, il y a les consciences reptiliennes prennent conscience de cela. Et nous agissons. Et c'est là, dans le domaine spirituel, il est très fréquent. La majeure partie des leaders spirituels, religieux que nous avons, c'est ceux qui correspondent exactement au profil des archons spirituels. C'est-à-dire, ce sont des mouvements, des milieux, on parle toujours de l'amour,
on parle de la compassion, on parle de vivre ensemble, on parle de l'entraide. En réalité, cela n'est pas visible parce que cela ne se voit pas. Pourquoi? Ça fait partie de la réalité spirituelle archone, l'utilisation des autres. Et donc, il y a beaucoup de mécontentement dans le monde noir quand nous parlons de la spiritualité parce que les gens ont pensé avoir été évolués. En réalité, cette évolution mais cette évolution qui fait que nous sommes encore loin de ce que nous pouvons appeler les vérités. Nous sommes tous dans ces grands flux de personnes qui sont à la recherche d'eux-mêmes. Et nous devons comprendre que dans ce monde holographique où nous sommes, la conscience n'est pas là. Nous sommes, en tant qu'élément ici conscient, une portion de la tension de notre conscience qui est incarnée, qui est emprisonnée dans ce monde ici, de manière que nous maintenons les archons. Les archons sont de différents types. Que nous avons, que la littérature nous renvoie à la littérature gnostique, nous donne un bon enseignement sur les archons. Nous avons une classification bien donnée en commençant par les gris, qui peuvent être des petites ou des grandes tailles, les yeux gros comme vous avez vu des films E.T. Il y a les reptiliens avec différentes formes de manifestations. Il y a les insectoïdes, il y a les dragons, qui sont les reptiliens. Et ça, ce sont les formes les plus fréquentes. Et puis, il y a les démons, c'est-à-dire les formes bizarroïdes, des monstres. C'est qu'il faut comprendre que ces êtres maîtrisant notre bande de fréquences peuvent apparaître de toutes les manières possibles. Mais ce sont les formes les plus récurrentes que nous avons à faire généralement. Les reptiliens, il y a les formes à tête de serpent, et il y a aussi à tête de volatiles, à tête de lion, ce genre de choses, il y en a beaucoup. Alors, comment c'est là? Il y a une fréquence intermédiaire entre ces mondes holographiques dans lesquels notre attention agit et un monde, le monde où réellement nous agissons, c'est-à-dire un monde dans le monde bleu, c'est-à-dire le monde où nos corps réellement vivent, et notre énergie vient. Le monde réel qui a été créé, ce monde holographique dont nous sommes nous-mêmes les directs créateurs et responsables. Il y a une fréquence intermédiaire qui peut être appelée comme monde éthérique. Dans ce monde éthérique, nous interagissons directement avec tous ces êtres. C'est ce monde-là qui est un document, comme la Bible dit, avoir été fermé pour que nous ne voyions pas. Les dieux de la Bible qui ont fermé ces passages, ce sont les archons, les démiurges. Cela a été fermé. Pourquoi cela a été fermé? Parce que de cette manière, ils sont invisibles à nous, ils peuvent agir, ils peuvent détourner notre énergie, ils peuvent nous utiliser sans que nous puissions jamais nous révéler parce qu'ils sont invisibles à nous. Complètement invisibles. Dans ces mondes, ils nous attachent beaucoup de dispositifs métalliques qui interagissent avec notre santé et pour eux, c'est un élément positif parce qu'il permet de nous exploiter. Alors, ça un peu pour parler un peu de la conscience. Et je parlais de l'éveil des consciences. En fait, en parlant de la conscience, on parle de l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, c'est la réalisation, en fait, de tous ces mécanismes. C'est comprendre réellement où nous sommes, qui nous sommes. Mais que nous ne sommes pas notre corps physique, absolument pas, que nous ne sommes pas des êtres humains. C'est une supercherie. Il n'y a pas des hommes et des femmes, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas des adultes, il n'y a pas des vieillards, il n'y a rien de tout cela. Il y a une conscience qui est au-delà de cette réalité, pour lesquels nous devons travailler pour que cette conscience réhabilite son état, réhabilite cet état des choses et de manière à pouvoir piloter consciemment tout ce qui se passe au niveau du monde holographique, excepté cette dernière, parce que cette dernière est une réalité holographique détournée, créée par un clonage par les démiurges. C'est comme ça que la Bible dit, créons le monde à son image. Quand vous regardez, quand vous faites un peu les recherches dans les documents gnostiques, vous vous rendez comme c'est les démiurges qui a créé ce monde. Mais il ne nous a pas créé, il a créé une prison qui sont nos corps physiques, dans lesquels nous avons été emprisonnés, et grâce à de la technologie, parce que c'est là qu'il est question, nous avons été enfermés dans une simulation programmée. Tout ce que nous vivons, il n'y a absolument rien de nouveau, tout a été programmé, tout est prédéterminé.
Et nous en sommes conscients à un certain point. En fait, nous pouvons nous souvenir du futur parce que le futur en réalité n'existait pas. C'est un circuit clos où nous allons en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière et depuis des millions d'années. Et ceci a été possible grâce à l'introduction du concept de la mort. La mort, une fois, c'est comme un recyclage. Aujourd'hui, on parle de green recyclage. C'est un procès à travers lequel les consciences sont, après avoir été exploitées, c'est comme ça. Toutes les religions recommandent la souffrance de la vie. C'est à la servitude de maître. On est exploité et pour éviter que nous nous réveillions, parce qu'il faut éviter l'éveil, quand on passe dans cette phase de débranchement qui est la mort, nous sommes récupérés. Mais alors disons, nous débranchons, quand notre intention quitte ce monde, nous avons en fait la réalité de pouvoir nous libérer. Mais qu'est-ce qui se passe? À travers une programmation bien définie pendant la vie depuis l'école et l'église et autres, vous arrivez à, quand vous perdez votre attention, vous ne savez même pas qui vous êtes. Alors, en ce moment-là, il est prévu des programmes qui vont vous récupérer sous forme des anges qui vont vous apparaître, qui sont les mêmes qui se nourrissent de nous, pour vous dire que voilà, vous devez retourner sur Terre, ou bien vous devez vous réincarner, vous donner un choix de réincarnation, vous retournez pour être utilisé, consommé, et ceci à l'infinité. L'homme est une pile, comme l'a fait voir Morpheus dans le film Matrix, une pile, mais une pile qui ne finit jamais, qui n'expire jamais. Il faut seulement la recycler. On la recycle. On est une fonte d'énergie sans fin, disons, sans limite. Et nous servons à cela. L'or, dont parlent beaucoup de traditions qui sont venues chercher les Chitauri, les Anunnaki, il ne s'agit pas en fait de l'or métallique qui a une valeur. L'or métallique n'a une valeur selon ce qui détermine les gouvernements, ce que la banque, la Fed détermine. Si demain la Fed disait que ce n'était plus l'or, mais c'est les cailloux qui valaient des millions, c'est ça. En fait, comme utilité, elle vaut comme tous les autres. Mais en réalité, quand on parle de ce que les Anunnaki sont venus chercher ici, c'était à la recherche de la force vitale, notre force vitale, c'est-à-dire tout ce qui a été transformé en or en contact avec notre champ de conscience, c'est que nous sommes piégés à l'intérieur de ces corps holographiques. Et là, ce sont les irides. Alors, après cela, juste un aperçu, j'ai pensé, comme je dis, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes emprisonnés. Et tout est fait et organisé de manière que nous pensons que nous sommes chez nous, nous devons nous battre pour les Congo, nous devons nous battre pour l'Amérique, pour la Russie. On nous attaque, les uns pleurent pourquoi les immigrations arrivent, les autres arrivent, ils vont prendre leur travail, notre santé est menacée, les immigrés portent les maladies, ou bien chez les autres, on dit que vous venez prendre notre or, notre diamant, tout cela n'est réel. Tout cela est orchestré, c'est du théâtre, pour maintenir votre intention coincée ici, pour vous convaincre que vous devez mourir pour cette terre, devenir des martyrs. Quand vous mourrez des martyrs, il y a un champ. Vous créez un champ électromagnétique aussi puissant qui vous coince ici parce que vous êtes mort pour ici. Vous êtes mort pour votre prison et donc vous retournez directement à la prison. Tout ce système a été fait pour ça, nous convaincre que nous sommes des êtres humains, que nous devons rester ici, nous devons nous battre. Alors, c'est quoi la voie? La folie consciente. C'est quoi la folie? C'est un état d'une personne qui ne reconnaît pas les directives. Quelles sont les directives que nous devons reconnaître? Ce sont les directives archontiques. Alors, c'est quoi la folie douce et consciente? La folie douce et consciente, c'est refuser d'être un être humain. Refuser d'être un blanc, un noir, un jaune, un homme, une femme, un enfant, un adulte, un vieillard, un Africain, un Américain, je cansuaise. Et pourquoi? Pour prendre sa place de divinité, reconnaître d'être une conscience. Et en tant que conscience, reconnaître aussi d'être plongé dans un état d'expérimentation. Mais pas ici. Ici, nous sommes dans un état emprisonné. Et que tout ce dont nous avons besoin pour sortir de cette prison, c'est la reconnaître, voir autour de nous, ouvrir, permettre à notre champ de conscience de s'expandre, la reconnaître, et cela va retirer notre point d'attention d'ici. Ce n'est pas que nous allons disparaître d'ici, mais nous allons découvrir un monde où nous interagissons avec divers signes ou disons expressions
holographique, expérimentale de nous-mêmes dans diverses dimensions en même temps. Parce que le temps, il est linéaire. Et donc, la folie douce et consciente, c'est la capacité de voir à 360 degrés. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous qui avons été éduqués, parler des choix. Nous n'avons pas de choix. Pourquoi vous dites que vous pouvez dire, quand vous choisissez entre devenir médecin, avocat, docteur, mécanicien, pilote, ce n'est pas un choix. C'est un gamme de choses qui vous avez été données. Vous ne pouvez pas choisir de devenir ce qui n'a pas été prévu. Vous devez absolument rester dans le champ et devenir exactement ce dont vous avez été dans ces champs-là. Vous avez des choix bien précis. Les choix sont dictés. Mais pourquoi travaillons-nous encore? Mais pour les mêmes raisons. Pourquoi? Vous n'avez pas le choix. Vous êtes contraint à travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas manger. Et vu que vous avez été convaincu que votre corps est très important, que vous êtes un être humain, vous devez vous nourrir, la nourrir. Et pour la nourrir, il n'y a plus rien de disponible et gratuit comme il était une fois. Aujourd'hui, même l'eau s'achète. De la très mauvaise eau. La nourriture de très mauvaise qualité coûte l'œil. Pire encore, nombreux sont ceux qui abandonnent de la nourriture saine, gratuite, pour travailler et s'acheter de la nourriture contaminée, de l'eau contaminée, qui coûte cher. Ça pour le concept de l'argent. Mais c'est quoi l'argent? Pourquoi l'argent est-il important? L'argent, l'argent a de l'importance seulement si du moment où l'acheteur et le vendeur sont convaincus qu'elle est importante. Mais si l'acheteur et le vendeur se libèrent de cette philosophie ou de cette pensée, elle n'a plus aucune valeur. C'est juste un morceau de papier. Cependant, ces mauvais de papier tiennent en esclavage le monde entier. Regardez les nouvelles autour de vous. Il n'y a pas les nouvelles autour de vous sont que la faim ténaille le monde entier. Des millions de personnes dans ce champ holographique meurent de famine, des maladies. Cependant, l'argent pour faire la guerre, ça n'a jamais manqué. Jamais. Il n'y a aucun pays qui se dit, écoute, demain je ne pourrai pas faire la guerre parce qu'il n'y a pas de l'argent. C'est comme le gouvernement du Congo qui dit, écoute, les élections ne pourront pas se faire cette année parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais si demain, il faut aller faire en guerre, il faut aller en guerre, les ressources sont toujours disponibles. Je ne dis pas ceci parce que je suis ni pro ni pro. Je suis pas au-delà, mais je suis allé un peu au-delà de ce niveau d'éveil de conscience pour parler des politiques et autres. Mais ce que je vais ici vous faire comprendre est que le monde archontique fonctionne sur base de la mort. Et que dans ce monde, vous êtes les ennemis. Même si cela est fait pour ne pas vous faire sembler ainsi. Cette situation est une domination des soi-disant dieux, démons contre les hommes, les consciences. Et notre première défaite est celui d'avoir été enfermé ici, dans ce corps des manifestations holographiques, où nous avons perdu tout contact avec notre niveau de conscience le plus élevé, ce que nous sommes en réalité, parce que ceci n'est qu'un rêve. Imaginez que vous dormiez et vous rêviez et que votre maison explose. Dans le rêve, vous n'explosez pas la vie, dans le rêve continue. Et dans ces rêves, cette vie va devenir comme votre rêve. Vous en souvenez de quelques fois, c'est tout. Et la vie, vous allez continuer. Que sommes-nous? Que sommes-nous? Ce n'est pas une question impossible. Nous sommes une conscience. Où allons-nous après la mort? Ce n'est pas une question impossible, il n'y a pas de mort. En tant que conscience, la mort est seulement une manipulation auquel nous avons été contraints grâce aux religions, au système d'éducation et autres. Et donc, je rentre sur la folie douce. Nous devons nous rébeller de nous-mêmes, pas du système. En nous révélant du système, nous alimentons le système de notre énergie. En luttant contre le système, nous la rendons encore plus fort. Parce que c'est avec notre attention que le système existe.
Mais en retournant notre attention, en détournant notre attention du système et du monde extérieur, en l'orientant directement vers nous-mêmes, vers la recherche de notre conscience. Nous devons intégrer ce que nous sommes réellement, des consciences lumineuses. Des consciences lumineuses créateurs de l'univers. C'est en ce moment que nous libérons de cet esclavagisme. Comme je disais au début, le monde spirituel est un monde fait de pièges. Et je dirais même plus, c'est tout un piège. Vous entendez des nouvelles du jour au lendemain, des maîtres qui sortent des jours de gauche à droite. Et cela donne beaucoup de confusion aux uns qu'aux autres. Mon message pour vous, il n'y a pas de maître spirituel, vous êtes vous, votre conscience. La conscience n'a pas besoin de maître. Maintenant, nous sommes l'attention, un point d'attention de notre conscience. Et l'objectif est lui de réintégrer notre conscience dans sa plénitude. Et pour les faire, nous n'avons pas besoin de maître. Nous avons besoin d'une compagnie. Nous avons besoin d'une communauté où nous pouvons travailler ensemble en communauté, nous écouter, partager nos faiblesses, nous renforcer notre intuition, notre imagination, apprendre les uns des autres, marcher la main dans la main pour peu à peu réaliser cet effort. Parce qu'il y a un point qu'il faut comprendre. Les autres, ce sont des fractions de notre attention. Toute petite, notre attention qui est ici est fragmentée elle aussi en de toutes petites parties. Scientifiquement, il est dit, quand on parle de sciences quantiques, que notre cerveau reçoit 1 million de perceptions par seconde. Mais de ces 1 million, seulement 40 sont, disons, travaillés, traités par notre cerveau. Tous les restes de ces perceptions ne sont pas perdues. Elles reflètent de l'environnement et créent le monde qui nous entoure. Donc, en prenant soin de soi, ces autres parties et aussi de soi, qui sont d'une certaine manière guidées par la même conscience, prennent soin d'eux aussi. Et il y a une élévation. Mais du moment où je me mets dans la tête à prendre soin des autres, qu'est-ce qui se passe? C'est d'autres forces qui ne sont autres que moi-même, commencent à prendre soin les uns des autres. Et nous finissons dans une cacophonie qui fait que les consciences extérieures, ou disons cette force, les démiurges, arrivent à pénétrer notre système, à nous infecter et petit à petit à prendre le dessus. Et l'objectif est de nous transformer, comme vous l'avez vu dans le film de Matrix, ou aussi de Batman, nous transformer en un être sans âme aussi. Dans la hiérarchie des êtres qui nous possèdent, qui nous attaquent, qui s'alimentent de nous, vous avez aussi des êtres humains, des humanoïdes. Qui sont ces humanoïdes? Ces humanoïdes, ce sont ces êtres qui étaient comme nous, mais qui ont été consommés totalement au point qu'ils ont aussi perdu leur âme. Ce sont les points avec lesquels je voulais, dans un premier temps, discuter ici. Et surtout, appeler non à une vigilance, mais à un état de conscience, à un certain niveau d'interaction dans l'éveil, à comprendre que l'éveil, c'est ce qui, quand nous parlons d'éveil, nous sommes certainement rappelés vers la spiritualité, et ceci est un leurre. Comme je l'ai expliqué beaucoup de fois, la spiritualité n'est rien du tout. La spiritualité, du mot esprit, sort du christianisme. Donc, si la spiritualité sort du christianisme et n'a aucune connotation avec le bouddhisme et l'islam, à moins qu'il ne soit la même chose. Parce qu'aujourd'hui, le spiritualisme qui sort de esprit en réalité est une traduction grammaticale de l'expression rouach, pris de la langue juive de la Bible antique, qui rouach signifie seulement un appareil volant. Alors, rouach a été traduit par spirit, par esprit, spirito.
Et puis dans toutes les autres langues. Alors, toutes les autres religions n'avaient aucun un mot à utiliser. Ils ont pris ce qui a été pris par le christianisme. C'est qui les met toutes dans une situation de thèse parce que, comment ils disent esprit chez, spiritualité chez eux? Ils n'en ont pas. Alors, comme moi j'ai toujours soupçonné, aujourd'hui les sciences les montrent assez bien, les recherches faites par beaucoup de nos frères et sœurs les montrent très bien. Toutes les religions ne rentrent qu'au même point. Le dénominateur commun de toutes les religions, c'est Chronos. C'est du mot Chronos qui devient, disons les mots, la couronne, crown. Chronos, c'est la divinité de Saturne ou je dirais Chronos, c'est le démiurge qui a infecté Saturne, parce que Saturne, c'est l'arbre de vie qui a été infecté par les démiurges. Et Saturne, quand ça s'appelle Saturne, Saturne, c'est Satan. Et Saturne, Satan, c'est Santa Claus. La fête célébrée pour les enfants, Santa Claus, où on échange les cadeaux. C'est une fête qui était pratiquée dans une ancienne régime, disons, régime religieuse de domination durant l'époque où Rome s'appelait Saturniane de Saturne. C'est comme ça qu'on a Saturday, le jour de Saturne. Pourquoi? Parce que c'était le soleil dominateur de ces principes ici, de ces domaines holographiques. Et de là, nous comprenons que toutes les religions rentrent au même. Rentrent au même. Et tout ce qui naît du mouvement religieux, du spiritualisme, on va, vous savez, ce sont les petits-fils de Chronos. Petit-fils, la Chronos, la lignée va plus loin. Et donc, nous devons nous prendre en charge, surtout dans les domaines spirituels, et l'abandonner complètement, je conseillerais, et de chercher, de comprendre que nous sommes des consciences divines les plus puissantes. Les êtres de lumière dont on parle, nous sommes. Mais que nous avons perdu les chemins et que nous devons seulement nous réorienter, rentrer et nous retrouver. Nous avons la conscience un miroir des Pléiades où nous nous retrouvons avec beaucoup d'impacts qui font partie de ces mouvements, de cette réalité où nous partageons tout simplement. Nous partageons et essayons d'aller de l'avant dans la compréhension de notre ignorance parce que, comme je dis souvent, je reprends encore, nous disons souvent, je le reprends encore, notre sagesse se mesure en degré de réalisation de notre ignorance. Parce que ce qui nous maintient ici, ce n'est pas notre force, notre faiblesse, parce que nous sommes très puissants, mais c'est plutôt notre ignorance. Avec ceci, je vous salue. J'espère que ceci vous dit quelque chose. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain. Merci et bonne soirée à tous.